Bonjour, je suis Sylvie, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne Le Rêve Canadien. Le Rêve Canadien est une chaîne que j'ai créée pour partager avec toi mon expérience de 10 ans et plus de vie au Canada. Ça fait 10 ans et plus que je vis au Canada. J'ai appris des choses, j'ai appris à m'intégrer et je pense que mes expériences et mes conseils peuvent t'aider toi aussi à t'intégrer au Canada, à trouver ta place ou alors à mieux planifier ta venue au Canada si c'est ton rêve de t'installer dans ce magnifique et beau pays. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des différents statuts avec lesquels tu peux immigrer au Canada. Le premier statut, c'est le statut d'étudiant international. Le statut d'étudiant international s'obtient comment? Tu vas sur un site d'une université canadienne, tu vois un programme qui t'intéresse, tu postules à ce programme et si tu es accepté par l'université, alors la procédure commence. Cependant, c'est un statut qui coûte très cher en 2025, étant donné que les études au Canada, les études universitaires au Canada coûtent vraiment cher, non seulement pour les natifs, mais encore plus pour les étudiants internationaux. Regarde par exemple, si tu veux prendre un programme, par exemple, de baccalauréat, ça veut dire de licence, 3 ans, un cycle de 3 ans, tu peux te retrouver facilement en train de dépenser près de 75 000 $ juste pour tes études si tu es étudiant international. Un étudiant international arrive au Canada, il a droit à 24 heures de travail par semaine. Donc, tu ne peux pas travailler plus de 24 heures de travail. Tu arrives avec un permis de travail ouvert parce que ce permis de travail ouvert te permet de travailler 24 heures par semaine. Avec ce statut d'étudiant international, si tu finis ton cursus scolaire, ça veut dire que si tu choisis un programme et que tu le mènes jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention du diplôme, et ça dépend du programme que tu as choisi, tu peux alors à ce moment lancer ta procédure pour demander la résidence permanente. Mais attention, il y a des programmes qui ne te donnent pas la possibilité de demander la permission de lancer la résidence permanente. On appelle ça l'expérience canadienne ou l'expérience québécoise. Donc, il faut faire attention lorsque tu choisis tes programmes. Et en tant qu'étudiant international, tu as besoin d'avoir une assurance pour ta santé parce que l'État canadien ne te prend pas en charge comme il prend en charge ses citoyens. C'est à toi d'assumer ta santé. Donc, c'est important de toujours prévoir une assurance santé de bonne qualité pour parer à toute éventualité. La difficulté que les étudiants internationaux rencontrent au Canada, c'est celui de la solitude parce que généralement, ils se trouvent seuls, loin de la famille et c'est très difficile, surtout en période de froid, de s'en sortir dans les études lorsque psychologiquement parlant, on se sent loin de la maison. Il faut batailler fort pour faire ta place parce que les Canadiens ne donnent pas de cadeaux aux étudiants internationaux. Bref, tu arrives à l'école et tu sens tout de suite que tu n'es pas chez toi. Maintenant, il faut avoir un mental d'acier pour pouvoir passer au travers. Le deuxième statut avec lequel tu peux venir au Canada, c'est le statut de travailleur temporaire. Travailleur temporaire, ça veut dire quoi? De ton pays, tu as regardé les opportunités d'emploi au Canada et tu tombes sur un employeur, sur un job qui t'intéresse, tu postules et l'employeur te sélectionne. Il accepte de t'employer et donc il va faire toute la procédure pour te permettre de venir travailler au Canada. Il y a deux types de travailleurs temporaires. Il y a les travailleurs temporaires à contrat fermé et les travailleurs temporaires à contrat ouvert. Donc, lorsque tu arrives au Canada, si tu viens avec un permis de travail fermé, ça veut dire que tu travailles pour un employeur et tu es tenu de rester avec cet employeur pendant le nombre de temps que stipule ton contrat. Donc, parfois, il y a des permis de travail fermés de 2 ans, les permis de travail fermés d'1 an. Maintenant, tu peux demander faire une procédure, faire recours pour que ce permis de travail fermé se transforme en permis de travail ouvert à certaines conditions. Donc, si et seulement si tu subis par exemple des violences psychologiques ou verbales à ton lieu de travail, si par exemple tu subis une surexploitation, comme tu te fais exploiter plus qu'il n'en faut par ton employeur, il faut avoir des preuves pour montrer que à ton lieu de travail, tu subis
des maltraitances ou alors des violences psychologiques ou verbales ou physiques, d'accord, de la part de ton employeur. À ce moment-là, tu peux demander à être sous protection, demander soit le statut de réfugié, chercher à obtenir un permis de travail ouvert. Le permis de travail ouvert, comme son nom le dit, c'est un permis de travail qui te permet de travailler avec un employeur de ton choix. Donc, avec un permis de travail ouvert, tu peux postuler là où tu veux et travailler. Et avec ce permis, si tu as atteint un certain nombre d'heures de travail et que tu es en bonne relation avec ton employeur, tu peux demander à ton employeur de te faire une lettre de contrat validée. D'accord? La lettre de contrat validée, c'est une lettre dans laquelle ton employeur dit « J'aime la façon de travailler de cet employé et j'aimerais bien le garder ». Si tu reçois une lettre comme celle-ci, avec ça, tu peux alors lancer ta procédure de résidence permanente. Un autre statut avec lequel tu peux venir au Canada, c'est le statut de réfugié. Tu peux venir comme un réfugié au Canada, ça peut être un réfugié politique, ça peut être un réfugié de guerre. Donc, si par exemple dans ton pays, tu es dans un pays en guerre, connu de tout le monde, tu peux prouver que ta vie est menacée, ta vie n'est plus en sécurité dans ce pays-là et alors demander l'asile au Canada. À ce moment, si tu es accepté, tu viens en tant que réfugié. Maintenant, certaines conditions s'appliquent. Il va falloir aller sur le site de l'IRCC pour voir quelles sont ces conditions. Tu peux aussi venir si tu te sens discriminé dans le pays où tu habites à cause de ton orientation sexuelle. Le Canada t'offre une possibilité de venir t'installer au Canada si tu te sens menacé dans ce sens-là. Un autre statut par lequel tu peux arriver au Canada, c'est le statut de résident permanent. Moi, à mon sens, je te conseille de choisir celui-ci. Il est peut-être plus long, plus complexe, mais c'est le meilleur statut parce que quand tu arrives en tant que résident permanent, tu as tous les droits en sol canadien, sauf celui de voter, parce que le droit de vote est réservé aux citoyens canadiens. D'accord? Donc, le statut de résident permanent, ça s'obtient comment? Pour venir en tant que résident permanent, ça prend que tu aies une expérience d'au moins 1 an de travail dans ton pays, que tu aies un diplôme, au moins des diplômes universitaires, que tu aies fait le test de langue et que tu aies obtenu de très bonnes notes, que tu aies une bonne preuve de fond. Quand tu as ces 4 critères réunis ensemble, lance ta procédure de résidence permanente. Il existe 2 procédures de résidence permanente, l'une à l'échelle du Québec qui s'appelle ARIMA. ARIMA, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Si tu veux en savoir plus, en description, je vais te laisser cette vidéo-là pour que tu ailles regarder. ARIMA, c'est un programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc, tu postules à ARIMA, tu remplis aux conditions, à savoir avoir des bonnes notes en français, avoir une expérience de travail, avoir une bonne preuve de fond et tout ça. Et tu peux postuler pour ARIMA. Quand tu arrives avec ARIMA, il est important de t'installer au Québec, de faire un certain temps au Québec avant de t'envoler ailleurs au Canada, dépendamment de la province qui t'attire toi. Maintenant, la deuxième façon de venir en tant que résident permanent, c'est par Entrée Express. Entrée Express, c'est un programme d'immigration pour les travailleurs qualifiés à l'échelle canadienne. Donc, c'est partout au Canada, sauf au Québec. Lorsque tu viens avec Entrée Express, tu peux t'installer partout au Canada, sauf au Québec. Si tu t'installes au Québec, il va falloir que tu ailles chercher une permission qui est un peu comme l'équivalent de la CSQ. Ça existe, tu vas aller au gouvernement du Québec et tu vas essayer de voir comment obtenir ces papiers. Mais l'idéal, lorsque tu viens par la voie d'Entrée Express, c'est de t'installer ailleurs qu'au Québec. Tu t'installes ailleurs qu'au Québec après avoir fait 2-3 ans ailleurs. Si c'est le Québec qui t'intéresse, alors tu peux déménager pour aller t'installer au Québec. Donc, voilà les différents statuts par lesquels tu peux arriver au Canada.
Je pense qu'il y en a d'autres, mais voilà les plus courants, ceux que je viens de te nommer. Dis-moi en commentaire un thème que tu voudrais que je développe sur le Canada et il me fera plaisir de partager avec toi ce que je sais. D'ici à là, prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Bye bye.